Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez peut-être aperçu derrière, on est au circuit de Folembray, le Folembray Arena, pour un track day Belgian on Track, le deuxième de l'année de 2021. Et aujourd'hui je vais vous présenter une voiture venue de l'usine Lotus et plutôt sympathique. Allez, je vais vous montrer ça. Voilà, on se retrouve à bord de l'Exige du coup. On est parti pour faire un petit tour sur la piste et avec Laurent et on va voir ce que ça donne. Eh bien, je suis bien content de me retrouver avec vous pour vous présenter cette fantastique Exige 410, une version tout à fait dédiée à l'usage piste. Et je vais essayer par ces quelques tours de vous faire découvrir ce qu'on peut ressentir à piloter ce genre de machine. Voilà, donc l'idée avec une Exige 410, c'est une voiture tout à fait spéciale, avec une suspension bien adaptée au track day, avec des pneus semi-slick, avec quelques éléments allégés par rapport à la version normale et particulièrement orientée piste. Ici on peut remarquer que dès qu'on la sollicite un petit peu, elle ne demande que à s'inscrire, elle ne prend pratiquement pas de roulis en virage. C'est vraiment ça qui la différencie des autres voitures, des autres Lotus Exige. On se rend compte qu'on peut vraiment aller loin au freinage. Elle dit merci. Elle dit merci, elle n'attend que ça. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'il y a une énorme différence quand même entre la 350 Sport, que je commence un petit peu à connaître maintenant, et celle-ci. Hop là, la voilà qui réagit. Elle est toute contente qu'on lui demande d'accélérer. Et la voilà qui s'emballe. Rien qu'en termes d'accélération, c'est flagrant. Et c'est vrai que la tenue de route avec les pilotes Sport Cup 2, là, c'est quelque chose. Elle est diaboliquement efficace. C'est un monstre cette machine. Il suffit de lui demander gentiment, s'il te plaît, veux-tu bien ouvrir? Et la voilà qui s'emballe. Écoutez-moi ça. C'est exceptionnel. C'est dingue. Voilà. J'espère essayer de vous donner un petit peu de sensation avec cette Je conduite-là. pense. En tout cas, moi j'en ai. Ah, ça fait fort devant. Il suffit de lui demander gentiment et alors elle fait exactement ce qu'on lui dit. Voilà. On ne va pas en abuser. Bien que c'est une machine qui est prévue et qui est tout à fait capable de tourner toute la journée avec un petit arrêt de temps en temps la pompe à essence. Ah, ça, mais elle est c'est capable de tourner toute la journée. Elles sont prévues avec une machine avec un moteur fantastique qui est prévu pour encaisser des G en virage. Il faut savoir qu'on dépasse largement le 1G dans les grands appuis. Donc c'est quand même très important comme appui. Et alors c'est des machines dont c'est vraiment la particularité, elles ont un freinage fantastique. J'ai essayé de vous le montrer un petit peu dans les derniers freinages. On peut vraiment se permettre d'aller vraiment loin. Et du fait qu'elle ne fait que 1 tonne 100, c'est vraiment très léger comme machine. Et donc elle ralentit assez rapidement et c'est exceptionnel. On peut remarquer qu'on peut aller chercher la plupart des autres autos de tourisme. Et elle se différencie vraiment de tout le reste du marché par sa qualité de freinage. En virage, les suspensions permettent vraiment de garder le véhicule bien stable. Donc c'est vraiment la machine pour le track day. Waouh, je suis triste de devoir la rendre.
et je me réjouis de vous retrouver rapidement pour vous présenter d'autres machines et essayer de vous partager un tout petit peu de ma passion et de ces fantastiques machines. Et ben, À très bientôt. Il y a de quoi, honnêtement. C'est dingue. C'est vraiment encore au-dessus de la 350, mais largement. Et c'est sportif. On va passer maintenant à la présentation extérieure. Et donc voilà, je retrouve Monsieur Delève, qui est du coup le président de Belgian On Track, et accessoirement, c'est quand même son métier, commercial chez Lotus Luxembourg. Et du coup, on va vous présenter cette sublime Lotus Exige 410 Sport, qui vient du coup de l'usine Lotus, c'est ça? Absolument. Bonjour Pedro, merci de nous recevoir et de nous accueillir pour pouvoir vous donner la chance de partager cette fantastique machine. Donc ici on est dans le cadre fantastique du circuit de Follambray, qui est vraiment l'endroit à rêver pour pouvoir exploiter une telle machine. Alors un petit circuit qui de prime abord paraît pas très grand, et pourtant c'est un circuit de vitesse, donc vraiment un circuit bien adapté à des grosses voitures et des voitures qui vont vite. Ça tombe bien, hein. Ouais, ça tombe particulièrement bien parce qu'ici on se trouve en présence d'une Lotus Exige 410, une voiture qui est vraiment taillée pour la piste. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est qu'elle est équipée avec des jantes forgées, donc plus résistantes, des jantes plus légères aussi, des freins bien adaptés à la piste. On voit les Michelin Sport Cup 2, donc vraiment des pneus semi-slick qui permettent vraiment d'avoir on voit vraiment que ça permet d'avoir un tout bon grip. D'ailleurs, on pourra remarquer comme ils sont attaqués et ils résistent bien. Ouais. Ils procurent, moi j'estime, à peu près 20% de grip supplémentaire par rapport à un pneu traditionnel. Ah oui. C'est un pneu qui travaille à une température plus élevée aussi, donc qui permettent vraiment d'avoir plus de performance, plus de grip et donc plus de rapidité et donc moins de secondes au tour. C'est ça, toujours à la recherche de la performance, quoi. Ah oui, mais ça c'est l'essence de toutes les Lotus à la base, mais celle-ci elle est vraiment taillée pour la piste, c'est un modèle, vraiment c'est le bon compromis pour la piste. Alors de l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'elle est équipée de quelques éléments carbone aussi, notamment donc la lame à l'avant en carbone, on a le capot en carbone. Le capot avant, le capot arrière, l'aileron sont tous des éléments qui permettent d'alléger la voiture et qui permettent donc forcément d'encore augmenter la performance. L'aileron est différent aussi de celui de la 350, il me semble. L'aileron est différent sur tous les modèles d'Exige, donc c'est suivant le modèle que l'on choisit, on reçoit un aileron différent qui est adapté à la performance de la machine. Donc il y a forcément une 350, elle est donnée pour certaines performances, c'est plutôt même je dirais version relativement touring, et donc voilà, besoin d'un petit peu moins d'appui. Et si on prend l'extrême, une 430, celle-là elle a un aileron tout plat qui donne beaucoup plus d'appui parce que forcément elle a plus de puissance et elle est beaucoup plus utilisée en piste, elle a besoin de plus d'appui aérodynamique. D'accord. Je vois aussi qu'on a un petit diffuseur. Un chouette diffuseur. Ouais. Bon, c'est présent sur toutes les Exiges. C'est nécessaire. On a en dessous, c'est pas qu'un diffuseur, c'est aussi tout un fond plat en aluminium qui permet de mieux canaliser l'air et donc de créer un effet de sol pour aussi la maintenir plus au sol. Parce qu'il faut savoir que toutes les Lotus sont conçues pour ce sont la rencontre entre des voitures de course et des autos de route. Donc ce sont vraiment des machines qui sont développées pour la performance. Et ça c'est vraiment à différencier de tout ce qu'on peut rencontrer sur le marché comme autres véhicules qui sont des voitures de route adaptées à avoir beaucoup de plaisir sur la piste. Donc ici on est dans un concept différent et forcément un résultat qui est particulièrement différent et assez sympa. Voilà. Il me semble qu'on a aussi l'échappement en titane sur celui-ci. Vu sur cette version-ci vraisemblablement, vu comme elle chante, c'est clair. La musique qu'elle nous donne, clairement ça nous donne l'impression d'avoir un pot en titane. J'ai pas regardé vraiment les spécifications, mais mon petit doigt me dit que ça sonne bien le titane. Ouais, c'est vrai que l'aillon en carbone est sublime. On verra avec le soleil là. Alors ici, bon, là, on va aborder un petit peu la découverte de l'intérieur. Alors un intérieur assez racing comme ça, assez light. Light pourquoi? Parce elle est équipée de sièges en carbone avec une finition Alcantara. Alors toutes des petites choses qui sont vraiment très très techniques. Le carbone pour le poids, c'est évident. L'Alcantara pour le grip dans le derrière. Des sièges qui sont un tout petit peu plus haut au niveau du bassin, qui maintiennent encore plus que sur une Exige traditionnelle. Donc c'est assez sympa. Sympa les finitions aussi en surpiqûre qu'on retrouve aussi là. Ouais, les finitions, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est le petit plus qui fait plaisir, mais voilà, quelque part pour le passionné, c'est surtout le ressenti au volant. Donc ici on a des coutures blanches et rouges.
Alors on a un volant en Alcantara d'origine sur les 410, une partie du tableau de bord en Alcantara du plus bon goût. Alors encore une fois, l'Alcantara, c'est pas que pour faire joli, j'insiste. Chez Lotus, c'est avant tout la performance et l'efficacité. Et l'Alcantara sur le volant, ça a un intérêt vraiment énorme. C'est le grip. On a un bien meilleur grip avec un volant en Alcantara par rapport à un volant en cuir. Et donc encore une fois, c'est vraiment tout orienté pour la piste et pour la performance. C'est fou, je le répète, et pourtant, voilà, c'est une réalité. Et c'est une réalité qu'on doit vraiment remercier Lotus de nous fabriquer une machine aussi fantastique. On espère encore longtemps. C'est évident. Évident. Demain sera différent, mais certainement pas moins intéressant. On espère. J'ai hâte de voir le futur. On peut être confiant. Moi, ce que j'adore aussi dans cet habitacle, c'est la sublime boîte de vitesse apparente. Enfin, boîte de vitesse. De commande de boîte, voilà. Je trouve ça super joli. Il y avait déjà ça du coup sur l'hélice que j'avais pu essayer. Et je trouve ça toujours aussi beau avec le petit rappel de couleur qu'on a un peu partout dans l'habitacle. Je trouve ça vraiment sympa. Et à mes yeux, pour moi, ça rappelle vraiment que ça permet au pilote de se rendre compte que c'est lui qui conduit une machine de plaisir. Et donc, ça lui permet de se rappeler que c'est lui qui conduit. À différencier, quand vous conduisez votre auto automatique pour aller au boulot tous les jours, ben ok, la boîte, vous n'avez pas besoin de la voir, elle voit toute seule, elle est transparente, on ne la sent plus, on ne sent plus les à-coups, on ne sent plus rien du tout. Ici, c'est vous qui la conduisez, c'est vous qui la menez au doigt et à l'œil comme vous le souhaitez. Donc, ça fait partie du plaisir aussi de voir cette commande. C'est encore un élément subtil qui est vraiment bien senti de la part de Lotus. En tout cas, elle est vraiment très belle. Je pense que ça va, quoique ça peut être en option sur la 350 Sport ou c'est uniquement sur la, tout est sur la 410. Tout était configurable sur commande à l'usine. Oui, maintenant, maintenant, bon, ça se termine. On est dans une phase finale de fabrication de ce type de machine. On prépare l'avenir avec des machines qui seront certainement aussi intéressantes. Voilà. Il faut maintenant se précipiter chez son dealer préféré pour pouvoir regarder ce qui est encore possible. Mais bon, ça se termine. Voilà. C'est la fin d'une ère, quoi. C'est la fin d'une ère de ces véhicules aussi légers. Ouais. Bon, on verra ce que Lotus nous présentera fin d'année. Je me réjouis de vous la présenter. On la sent arriver à petits pas. On suit sur les réseaux sociaux. On vient de découvrir cette semaine son volant, j'ai vu ça. Son tableau de bord. Et demain, ce sera encore autre chose. Donc, allez, vivement les news. En tout cas, nous la découvrirons tous par les images. En tout cas, d'abord, je vous donne rendez-vous le 8 juillet à Goodwood. En tout cas, au moins en vidéo et en photo. Et vous aurez l'occasion de voir en vrai à quoi ça ressemble. Pour le reste, on l'aura rapidement en découverte fin d'année. Elle sera en visite à Luxembourg. Ah, je viendrai faire un tour alors. Avec plaisir. Avec plaisir, ouais. Non, mais en tout cas, merci pour votre temps et merci pour cette petite présentation. Je trouvais ça sympa de présenter une petite 410. Je sais que ça se fait assez rare en France et en général. Donc j'aime bien présenter des petites pépites comme ça, un peu différentes. Donc merci et puis merci pour cette journée aussi à Folembray qui était franchement super sympa. On a eu le soleil toute la journée, le circuit était vraiment sympa aussi. Donc voilà. Au plaisir. C'est un plaisir partagé, Pedro. Je me réjouis de vous y retrouver. Merci bien. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Cette vidéo était faite un petit peu à l'arrache, on n'avait pas trop le temps, mais ça me tenait à cœur de vous présenter cette Exige 410, qui est honnêtement une voiture exceptionnelle. Déjà la 350 était déjà folle sur circuit, mais là c'est vraiment un step au-dessus. En termes de roulis, en termes d'adhérence et surtout d'accélération, on sent vraiment la différence. C'est vraiment flagrant et j'imagine même pas la 430 honnêtement. Donc voilà, je pense refaire ce type de vidéo, de présentation comme ça avec d'autres véhicules. Je trouve ça assez sympa, un peu plus détaillé cette fois-ci, parce que là c'était comme dit un petit peu en speed, donc c'était un peu à l'arrache, mais disons qu'avec d'autres véhicules, je pense que ça peut être sympa. Et puis ça diversira un petit peu la chaîne. Je vous remercie encore Belgian On Track pour cette invitation sur le circuit de Folembray, qui est d'ailleurs un super circuit. Honnêtement, j'ai adoré. C'est en forêt un petit peu comme ça. Et puis de base, il paraît assez simple sur le croquis. Et au final, il est assez technique. Et au volant, c'est vraiment super plaisant. Donc voilà. On se laisse là-dessus. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut!